Les invités de Philippe Jam sur RCI. Bonjour, bienvenue à la galerie Noir et Blanc à Bastia. Noir et Blanc qui met en valeur les architectes. Et nous allons parler de cette exposition avec les architectes, avec Nadia Gali. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu cette exposition. C'est assez rare que des architectes exposent quand même. Eh bien, justement, comme c'est assez rare, j'ai saisi l'occasion de connaître un petit peu la galerie pour proposer cette idée de présenter des dessins d'architectes, quel qu'en soit la valeur et le contenu. Il n'était pas question de mettre que des projets de concours ou que des projets lauréats, mais que chacun soit en mesure de démontrer à quoi sert le dessin, comment il l'appréhende, comment il transforme sa pensée en un bâtiment. Et en fait, le résultat, même s'il est balbutiant, étant donné le nombre d'architectes présents, puisque nous ne sommes que 4 pour cette première année, je trouve que les travaux sont vraiment d'une très belle qualité. Et je ne doute pas que l'année prochaine, nous serons bien plus nombreux. Donc finalement, l'architecture, c'est de l'art. Alors, ça commence par une pensée un peu claire, parfois chaotique, mais il faut que ça se termine par de la technique. Et le seul moyen de joindre les deux, c'est vraiment ce qui se passe entre le cerveau et la main, et c'est donc le dessin et la culture qu'il véhicule. C'est facile de construire un mur, c'est facile d'en construire 4 pour que ça tienne. Et en revanche, c'est bien plus compliqué que de rentrer dans la pensée de celui qui vous demande ce projet, que ce soit un projet technique, d'équipement ou de maison. Et c'est là qu'intervient cette petite magie qui fait que le projet est réussi, que le projet est beau, que le projet est regardable et qu'il peut durer soit quelques années, et soit quasi une éternité, si on s'en réfère au temple grec, par exemple. Finalement, on travaille dans l'architecture un peu comme un peintre. On revient plusieurs fois sur le croquis. Alors, dans l'idée, oui. C'est même indispensable puisque entre le moment de la commande et la réalisation, il va se passer des allers-retours incessants avec le client qui va affiner lui-même son désir, l'objet de sa commande précise. Et nous, à chaque fois, notre travail consistera à affiner ce qu'on a compris de sa demande. Et donc, soit ça se passe bien tout de suite et tout de suite on se comprend, et soit ça prend un petit peu plus de temps parce que le projet est complexe, parce qu'il n'y a pas que des maisons individuelles à construire, il y a des choses aussi extrêmement compliqués, comme des hôpitaux, comme des prisons, comme des aérogares, comme ne serait-ce que des immeubles de bureaux un petit peu particuliers. Les contraintes techniques viennent un petit peu refroidir cet aspect artistique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en cas de litige, quand un immeuble s'écroule, c'est pas tellement l'artiste qu'on vient chercher, hein, c'est vraiment le technicien. Alors, c'est un travail très pointu parce que on l'a peut-être pas forcément sur une toile artistique, mais là, il y a des dimensions, il y a des proportions à respecter. Alors, déjà, il y a la gravité, déjà, il y a la résistance des matériaux, il y a la capacité des matériaux à durer, à empêcher la chaleur, le froid, le vent de rentrer, dans une certaine mesure. Il y a... La partie de conception, la partie agréable, je dirais, sur un chantier qui va durer 5 ans, enfin, entre les études et la construction, ça peut aller, oui, aux environs de 5 ans. Le temps de conception, c'est-à-dire de dessin de ces petites esquisses qu'on voit un petit peu partout, c'est 2 mois, 3 mois. Pour ensuite 5 ans de contraintes techniques, de réunions de chantier, d'aller-retour, de tests, de sondages, oui, c'est un métier étrange, en fait, qui est vraiment à la charnière de tout ça. Et je crains juste que la partie agréable, plaisante de conception soit de plus en plus courte.
et surtout de plus en plus morcelé. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, l'architecte était responsable de tout ce qu'il dessinait, en gros. Aujourd'hui, il est responsable de la partie dessin et conception, mais pour calculer les structures, il y a un bureau d'études. Pour calculer le chauffage, il y a un autre bureau d'études. Avant de construire son bâtiment, il y a une étude de sol qui est encore déléguée à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que petit à petit, on perd des prérogatives, on perd aussi un peu de responsabilité, on perd des prérogatives et on perd ce qui faisait que l'architecture était un métier total. Mais les assureurs nous conduisent à ça. Alors, est-ce qu'un architecte peut être aussi fier qu'un artiste devant son travail, sa réalisation, son croquis? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. On a parfaitement conscience, ou alors il faut vraiment changer de métier, on a parfaitement conscience qu'on a un impact sur notre environnement. Sur la rue, sur la ville, sur ce que vont voir les gens, sur ce que... Et partant de là, il ne faut pas construire quelque chose qu'on n'a pas envie de voir soi-même. Régulièrement, on est satisfait de ce qu'on a construit. Il arrive que, repassant par là quelques années plus tard, on se dise « Ah, peut-être que ça et ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. » Mais c'est fait. Et donc oui, il y a une satisfaction. J'imagine que je ne sais quel peintre, enfin ou n'importe quel peintre, au bout de quelques années, se dit « Ah ben ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. » Et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle des repentirs et ils retravaillent parfois leur toile. Nous, on a parfois du mal à faire ça. On peut nous rappeler pour des modifs, pour une remise au goût du jour. Mais oui, en tout cas, en général, quand ça vient juste d'être fini, on est assez content. Et puis après, c'est le poids de l'habitude. Enfin, c'est vraiment comme dans la vie, comme pour n'importe quoi, comme un vêtement qu'on a trop porté, comme on a bien envie de changer, de le voir, lui remettre un petit coup de jeune parfois. Ouais, c'est une œuvre presque éphémère en réalité. Alors, pas si vite, mais on peut estimer que c'est une œuvre éphémère, l'architecture. On va parler de l'autre facette de Nadia Gall, l'écriture. Alors, où est-ce qu'on en est? Mais écoutez, je viens de terminer un manuscrit un petit peu... je l'ai terminé il y a 1 an et puis je l'ai gardé sous le coude parce que j'étais pas certaine de tout. Il se passe aussi en Corse, mais de façon plus... le fond du sujet est peut-être plus universel. Il est peut-être plus féminin que mes romans habituels. Il y est question de religion, de foi, de croyance et d'abandon de la croyance. Il est question de rapports humains, des gens importants qu'on peut croiser dans une vie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je peux dire ça comme ça. C'est une jeune femme qui rencontre un prêtre et c'est les conséquences de cette rencontre sur ces 2 personnes, en fait. Voilà, je vous en dis pas plus. La parution est prévue pour quand? Mais écoutez, je ne sais pas parce qu'il est encore sur mon bureau, je l'ai pas encore transmis et voilà. J'espère que ça ne saurait tarder, mais enfin, pendant le confinement, j'ai pas été la seule à écrire et voilà, il y a des embouteillages. J'attends. Il faut que je l'envoie d'abord. Il faut que je l'envoie. Mais c'est vrai que c'est un roman que j'ai un petit peu de mal à lâcher. Les invités de Philippe Jam sur RCI.